Hello les angelots, aujourd'hui je voulais vous parler du deuil. Mais le deuil n'est pas toujours que celui de perdre un être cher. Le deuil c'est de perdre un boulot, c'est perdre une maison, un être cher bien sûr, un animal, un objet, toute perte, on doit faire son deuil. Parce que suite à ça, on est dans une énorme souffrance. Et le cumul dans notre corps de toute la souffrance qu'on accumule, donc qui fait une grosse couche et qui reste dans nos mémoires cellulaires, l'accumulation de tout ça peut déclencher en vous une maladie, comme vous allez dire. En fin de compte, c'est le mal qui vous dit à votre corps, il faut être dans l'acceptation de la perte. Parce que elle vous mène à une énorme détresse, colère, haine, anxiété, à un état vibrationnel très fort. Donc la souffrance s'amplifie, et comme la souffrance s'amplifie, c'est comme si on se calcifiait à des endroits de nous, tellement ça nous fait mal, d'où le déclenchement soit d'une dépression, soit de dire que j'y arriverai jamais, et soit les angoisses pour amplifier sur des tocs, parce que l'angoisse va créer si je ne fais pas ça, il va risquer la mort, si je ne fais pas ci, il va risquer ci. Ce qu'il faut faire pour passer certains seuils, d'où passer le deuil qui est de comprendre, ne pas nier les choses et surtout les accepter. Je sais, c'est pas facile de perdre quelqu'un de cher, si c'est un enfant ou un parent ou un amoureux, un ami, ou un animal. Parce que qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous fait mal, c'est le manque déjà et ne plus voir la personne ou la chose ou l'objet. Parce que même un objet, on va dire, par exemple, c'est un truc qu'on tenait fort d'une mamie ou de n'importe quoi, un souvenir. C'est comme si on laissait une chose et on va penser qu'à ce truc-là. Et donc, à se focaliser sur la perte, donc c'est de se focaliser sur la mort et non plus la vie. Pour changer sa focalisation et son passé, puisque tout ce qui s'est passé est passé, c'est pas à l'instant T où on se parle qui s'est cumulé ces choses de deuil ou de souffrance. Il faut se donner le droit de nouveau encore rire, rêver, positiver. Un jour, ma fille, qui a perdu son père à l'âge de 14 ans, le premier soir, je m'en rappellerai comme si c'était hier, elle m'a fait « Maman, j'aurais le droit encore de rire ?» Comme si c'était une culpabilité d'être encore dans la vie, de rire, malgré que tu perds un parent. J'ai dit « Bah oui, il faudra que tu vives, être dans la vie, il faudra que tu ris encore. » Il y a des caps à passer, mais les personnes, c'est pas parce que tu les pleures et que tu ne voudrais plus vivre qu'ils vont revenir, c'est logique. Donc c'est quelque chose qui m'a interpellée quand même de se poser la question, est-ce que j'aurai encore le droit de rire? Bien sûr, dans l'immédiat, même encore, il y a des gens à l'église qui ont perdu quelqu'un. Il y a des éclats de rire qui se font parce qu'il y a des souvenirs. Bon, il y a le cumul aussi de la fatigue. Mais en général, tout le temps, il y a un moment ou un autre, il y a des éclats de rire. Et je pense que pour moi, c'est au contraire, c'est dire à cette personne, tu vois, que tu pars dans un autre monde, mais on rit avec toi là malgré tes derniers instants avec nous, parce que la vie c'est quoi? C'est la joie, c'est le rire,
comme je dis déjà, la culpabilité, en général, les gens, j'en ai entendu beaucoup, récemment en plus, qui se sentent toujours coupables quand ils perdent quelqu'un. J'ai dit, c'est débile. Même encore que tu serais médecin, à moins de faire une faute grave et que c'est toi qui prends le couteau pour le tuer, la personne, elle doit partir, il y a une heure pour eux. On ne la sait pas, l'heure qu'on part. On sait très bien que quand on est, on meurt. Un jour ou l'autre, on meurt. Bien sûr, quand c'est tôt, c'est difficile à admettre. Mais pourquoi on doit se sentir coupable, par exemple, de dire j'ai pas été présent jusqu'au dernier moment de lui tenir la main pour qu'il parte. J'ai pas été de dire ça. Il n'y a rien à se sentir coupable. Et de toute façon, qu'on se sente coupable, ça ne fera pas revenir la personne. C'est pour ça que justement, les gens devraient se poser la question avant de perdre quelqu'un. Ben, faites tout. Quand vous aimez quelqu'un, dites-lui en tant que vivant. Dans ce cas-là, ne soyez pas en colère après. Ne vous disputez pas pour rien. Pour éviter de vous sentir coupable de quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, il n'y a personne qui doit se sentir coupable de la mort de quelqu'un, sauf si c'est celui-là qui l'a engendré, la mort. Mais être présent jusqu'au dernier souffle, c'est très rare. Et même quand il sera au dernier souffle, en général, là-haut, il nous laisse 14 secondes de s'écarter de la personne pour que l'âme, justement, puisse partir. Donc, faut pas se sentir coupable. Il faut pas, et les pertes des objets, que ça soit perdre un boulot, perdre un truc, toute chose a des raisons. Dans la vie, on a des choses à passer, des caps à passer. Donc, au lieu de se sentir coupable, faut se dire, tiens, pourquoi j'ai perdu telle chose ou telle personne? Il faut même pas se poser la question. Par moment, il n'y a même pas de se poser la question. Mais qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation-là pour que je puisse avancer? C'est déjà ne pas se sentir coupable de quelque raison que ce soit. Puisque on est dans l'essence, on est, et un jour on meurt. Mais nous, en tant qu'humains, on est toujours en train de penser à la mort et non à la vie. C'est vrai, c'est con, puisqu'on a toujours peur de tout. On a peur de perdre ci, on a peur de ne pas avancer, on a peur de ne pas réussir, on a peur de... On reste toujours dans une zone de confort parce qu'en fin de compte, on se trouve dans la sécurité du connu et non de l'inconnu. Par contre, si on lâchait un peu prise sur tout, malgré que, bien sûr, on doit payer nos trucs et tout ça, et encore, des fois, on peut trouver d'autres solutions, d'être dans des cadres un peu moins riches, pour moins de choses à payer, mais bon, ça, c'est autre chose. La première chose, c'est aussi agir. Dans le sens que tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a souffert, c'est ce qui nous a fait et ce qu'on est devenu. Et donc de poser ses actes. Qu'est-ce que je veux encore dans ma vie? Il faut déjà écrire, pour commencer un deuil, il faut déjà écrire tout ce qu'on a perdu dans la vie. Tout ce qui va nous manquer avec cette chose ou cette personne. Parce que si on y trouve un manque, c'est pas avec l'extérieur, c'est en soi. Donc la perte que vous voyez de l'extérieur d'avec la personne ou d'un objet ou d'un boulot, il n'y a rien de perdu dans la vie. Ce que je veux dire, c'est si vous êtes relié à vous-même, qui est connecté à l'instant présent, ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi avancer? Qu'est-ce qui doit me manquer ou pas? Ça, c'est déjà le début du deuil. Parce que tant que vous ne vous posez pas la question et que vous êtes plutôt dans la culpabilité de ne pas avoir dit ou pas avoir fait telle chose, vous ne pouvez pas avancer, vous allez souffrir inutilement et vous allez vous créer des maladies. Par contre, si vous faites une liste de qu'est-ce que vous avez perdu et dans quel état ça vous met et pourquoi, posez-vous la question pourquoi ça me met dans un tel état, de vous comprendre vous-même. Pourquoi vous avez du mal à passer ce cap? Bien sûr, il y a toujours un laps de temps pour le digérer, l'accepter. Moi, je dis, il n'y a pas le choix d'accepter parce qu'on ne peut pas faire revivre la personne ou
ou retrouver telle chose qu'on a perdue. Donc on est bien obligé d'être dans l'acceptation. Et au moment présent, est-ce utile à ma vie? Après, est-ce que cette personne-là, si elle est partie et qu'elle vous manque, mettez-y dans votre cœur la partie de pourquoi elle vous manque, pour que vous soyez plus comblé à l'intérieur de vous. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais bon. Et pour l'avenir, c'est pas ce qui va arriver, mais ce que vous allez choisir de vivre. Est-ce que vous allez continuer à souffrir, ou est-ce que, au contraire, vous avez envie de vous éclater, être dans la joie et le bonheur? Je vais juste faire un petit tirage des oracles des miroirs pour demander ce qu'il a à nous dire à ce sujet au niveau du deuil. C'est incroyable ça. Merci. C'est incroyable. Ils ont sorti quoi? Verdict. Donc c'est, vous êtes coupable. Vous voyez quand on est dans un endroit qu'on clame, ou alors vous êtes innocent, vous êtes coupable, mais là c'est un personnage qui se sent coupable, qui est accusé. Et c'est ça qu'il faut retrouver en vous, c'est l'équilibre. Arrêtez de vous sentir coupable, sauf, même si encore vous auriez fait l'acte de tuer quelqu'un, c'est con ce que je vais dire, mais vous allez payer cet acte. Vous passez dans la justice, on va vous donner une peine. Et cette peine-là équilibrera ce que vous avez fait. En général, c'est ça. Et donc, de trouver un équilibre, de trouver un équilibre en soi, de ne plus être dans la culpabilité. Et donc, il y a un engrenage qui se fait, c'est un travail sur soi. Soit, il faut passer par le chemin de l'amour de soi, et à l'engrenage de travail sur soi. Soit vous continuez sur ce chemin-là et donc vous restez dans la souffrance, ou soit vous prenez un autre engrenage et vous montez et vous guérissez. Mais tout est un travail sur soi. Les aides extérieures sont là pour vous enseigner, pour vous guider, mais vous pouvez pas le faire, on peut pas le faire à votre place. Après vient la naissance, donc votre naissance, de qui vous êtes, votre chemin à vous que vous allez prendre pour de nouveau éclore à cette vie, mais à la vie, pas à la mort. De toute façon, il ne faut pas penser à la mort puisqu'on sait que c'est inévitable. Donc, il faut penser à chaque moment à la vie, d'être au mieux pour soi, au bien-être de soi. Je vais demander à mes guides. J'adore, moi, mes jeux. Les oracles. C'est pas grand-chose, moi, pour rire. Allez, go, les guides pour le deuil, en espérant que tout ce que je vous dis vous apporte un petit peu de réconfort et d'avancement pour vous. Et comme je vous dis, les conseils sont là, mais il n'y a que vous qui puissiez faire les choses. Il faut être autonome et la souffrance, voilà, mettre de côté. La souffrance, c'est le soufre en soi. Le soufre, c'est la brûlure. C'est comme si vous brûliez à petit feu. Les guides, s'il vous plaît, pour le temps. Alors, bien sûr, après le désespoir, la tristesse, tout ça, ne soyez pas dans le déni. Enlevez les masques pour justement être éclairé dans votre être intérieur. Il y a des partenaires, il y a des aides extérieures aussi, il y a des gens qui peuvent vous aider pour enlever cette souffrance, parce que pour vous libérer justement, c'est marrant, il faudra bien que vous preniez une décision. La décision, c'est
être dans votre cœur, dans votre chemin de vie. Soit vous êtes tiré par quelqu'un qui dit non, reste là-dedans, t'es mal, mais j'adore que tu sois mal, parce que les gens aiment aussi quand les gens sont mal. Et il y a l'autre au contraire qui dit garde, il y a des fleurs ici, c'est beau la vie, viens avec moi. Et ça, c'est les deux. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est bien, c'est pas bien, gna 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 gna. Il n'y a que toi qui sais au fond de toi d'avancer. Moi, je dis, la plainte des victimes, c'est la facilité. Sortir de sa zone de confort, qui est l'insécurité, qui est l'inconnu. C'est un pas avancer vers ce qu'on est et ce qu'on désire choisir dans la vie. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des embûches. J'ai pas dit que la vie elle va être rose. Mais avancer, c'est oser et faire justement de pas mourir en disant oh si j'avais su maintenant. Tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'en empêche de faire ce que tu as envie de faire? Un message. Yes. Hop, alors. Ah bah, ça m'a fait trop rire ça encore. Balayer la peur. Eh oui. L'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Bah oui, parce que c'est ce que je disais. Quand on fait deuil, c'est quoi? C'est de la souffrance. La souffrance vient de quoi? De la peur. La peur de quoi? La peur de mourir. La peur de perdre, la peur de ci, la peur de là. La peur n'évite pas le danger. Ressentez dans vos émotions, soyez sensibles. Plus vous serez sensible à ce qui vous entoure, plus vous respecterez l'extérieur, les gens, plus vous respecterez ce que vous êtes. Parce que le respect, c'est ça aussi. Hein. On va dire, ça n'a rien à voir avec le deuil. S'ils me le mettent, c'est que... Si, parce que se respecter soi, c'est aussi ne pas souffrir et ne pas rester dans la souffrance, ne pas rester dans la maladie, dans tout ça. Et un petit conseil de l'animal totem. Et après, je vous laisse. En espérant que le son sera bon. Hop. Go. Super. La souris, le requin et l'oie. Vous négligez des détails importants. Prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les partenaires, les gens autour de vous peuvent vous soutenir et tout ça. Ou vous enfoncer. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi, quand les gens se sentent mal et qui espèrent être mieux, on les casse au lieu de dire « Ah, c'est super, tu vas aller mieux ». Non, au contraire, on te rajoute une couche. Donc, à des fois, il vaut mieux balayer certaines personnes pour que ces couches-là soient parties pour qu'on ne souffre plus et qu'on ne soit plus dans la perte de quoi que ce soit. Faites confiance à votre instinct, vous discernez l'authenticité de la situation. Et prenez le temps de vous reposer, de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Eh oui, il n'y a pas de honte à se reposer. Si votre corps demande du repos, donnez-le lui. Parce que votre corps, c'est toujours mieux que vous. Il vous alerte. Et si vous luttez et vous contrez ça, vous vous trouvez très mal. Donc, je vous souhaite un bel éveil. Vous l'employez comme vous voulez, spirituel, ouvert au monde, ouvert à vous-même, à vos valeurs. Et prenez soin de vous. À bientôt.